Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres Ésaïe, chapitre 42, le verset 21 au verset 25. Ésaïe, chapitre 42, verset 21 au verset 25. La Bible dit ceci. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. J'aimerais qu'à la place d'Israël, que tu mettes ton nom. L'Éternel a voulu, pour le bonheur de Willy, publier une loi grande et magnifique. Amen, amen. Et c'est un peuple, ça c'est la suite par rapport à la pensée de Dieu. On nous montre maintenant comment le peuple se présente. On dit, et c'est un peuple pillé, dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage. Personne qui le délivre. Dépouillés. Et personne qui dise comment? Ils sont dépouillés, mais personne qui dise quoi? Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillage? N'est-ce pas l'Éternel? Écoutez ce qu'on dit, on dit, nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies. Ils n'ont point écouté sa loi. Ainsi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. La guerre l'a embrasé de toutes parts et il n'a point compris. Elle a consumé et il n'a point pris garde. Nous sommes en train de parler rapidement de stratégie, stratagème, des intentions, de ce que l'ennemi veut faire contre chacun de nous. Comme je l'avais dit au début, nous ne sommes pas en train de surélever ou bien de surestimer le diable, non. Mais nous ne voulons pas non plus le sous-estimer. Bien aimé, le diable c'est un ennemi qu'il ne faut pas sous-estimer. Lorsqu'il frappe très fort. Lorsqu'il détruit, il le détruit sans pitié. Voilà pourquoi il est important pour toi et moi, enfants de Dieu, de connaître que nous avons aussi un ennemi qui existe. Mais ce n'est pas ça ce qui est plus important. Ce qui est plus important, comme on l'a dit pendant ce séminaire, pendant cette retraite, est que chacun de nous soit d'abord conscient du plan de Dieu pour sa vie. Amen, amen. Chacun de nous puisse avoir une relation avec Dieu. Chacun de nous puisse marcher avec le Seigneur. Mais alors que nous marchons avec le Seigneur, n'oublions pas que nous avons un ennemi qui est rusé. Un ennemi qui veut notre destruction. Et le jeudi, principalement, alors que ce n'était pas moi qui étais au programme, c'était le pasteur Parfait. Il a été bloqué par les embouteillages. Nous avons pratiquement, entre guillemets, reçu deux messages, mais avec la même pensée. La pensée de généalogie et la pensée de malheur, de péchés qui sont générationnels. L'un des projets de l'ennemi contre les enfants de Dieu, c'est de maintenir le malheur générationnel. L'un de péchés contre toi, l'un de projet contre toi, contre moi, le diable veut que certains malheurs qui se trouvent déjà dans nos lignées, au travers de nos aïeux, que ces malheurs se maintiennent. Que cette vie-là, même le péché, on ne parle pas seulement de malheur, on parle aussi de péché puisse se maintenir. Et nous avons essayé de prendre l'exemple de la famille d'Abraham, la famille de Rebecca. Comment est-ce qu'on voit beaucoup une réalité spirituelle qui est en train de se perpétuer. Amen, amen. Et le pasteur Parfait, lorsqu'il est venu, gloire au Seigneur, il a pratiquement poursuivi avec la même chose pour parler de problèmes de généalogie. Amen. C'était vraiment la même pensée. Gloire à Dieu, gloire au Saint-Esprit pour cela. C'était la même pensée, le problème générationnel. Il a insisté pour dire
que si les générations précédentes ont essayé, ont été sous la domination de malédiction, la domination de mauvaises choses, nous, comme David, nous sommes de la nouvelle génération. Amen, amen. Comme David, nous sommes de ceux-là qui introduisent une nouvelle génération, qui doivent introduire de nouvelles choses. Amen, amen. C'est ce que j'aimerais encore te le rappeler ce soir. Tu fais partie de la nouvelle génération. Je te le rappelle encore ce soir. Dieu t'a destiné à commencer de nouvelles choses. Hey, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te rappeler cette vérité importante. Alléluia. Que plusieurs d'entre nous ont expérimenté. Même si tu es dans une famille où il y a eu des successions de malheurs, des successions de péchés, le Seigneur est capable par toi de commencer une nouvelle histoire. Dieu est le Dieu qui commence de nouvelles choses avec de nouvelles personnes, mais qui sont dans la même famille afin d'introduire une nouvelle génération, une nouvelle généalogie de personnes. Que le Seigneur le fasse pour chacun. Même celui de qui tu portes le nom, comme l'avait dit le pasteur parfait, il y a parfois de noms à Bandoï, de personnes qui sont de Ndoï de tel. On te rappelle, et on a parfois comme si l'impression qu'on est en train de reproduire la vie de Ndoï. Toi, tu ne reproduiras pas la vie d'Ndoï au nom de Jésus. Peu importe de qui tu as tiré le nom, peu importe de qui on a tiré ton nom. La Bible dit que toutes les familles de la terre tirent leur nom de l'Éternel. Désormais, si ce nom-là c'était un nom de malédiction, toi tu vas le vider de la substance de la malédiction. Et ce nom-là désormais est porteur de bénédiction. Alléluia. Vous savez, lorsque tu lis dans la Bible, on va continuer, ce n'est pas le message d'aujourd'hui, mais on va continuer. Quand tu lis dans la Bible, alléluia. Jacob veut dire usurpateur, veut dire voleur. Et Jacques, c'est le diminutif de Jacob. Jacques, c'est Jacob. Le prénom Jacques, c'est Jacob. Mais on a vu quelqu'un qu'on appelait Jacob, qui était voleur, que le Seigneur a changé de nom, il n'était plus Jacob, voleur, il est devenu Israël, celui qui a lutté avec Dieu. Et on a l'impression que tous ceux-là qui viennent après, qui ont porté ces noms-là, n'étaient plus des voleurs, c'était des personnes extraordinaires. La preuve, les deux Jacques dans la Bible, le premier Jacques, c'était le frère de Jean, il n'a jamais été voleur. Les voleurs, c'était Judas. Le deuxième Jacques, le frère de Jésus, celui qui a écrit l'épître de Jacques, il n'a jamais été voleur. Mais il est devenu un des piliers de l'Église. Je prie le Seigneur. Même si tu portes un nom qui a été donné parce que en référence à un Ndoï, à une personne qui a été telle, qui a vécu telle, qui a connu telle chose, tu ne reproduiras pas ces malheurs, tu ne reproduiras pas ces erreurs. Je disais, tu ne reproduiras pas ces erreurs. Alléluia. Si ce Ndoï-là ne s'est jamais marié, toi tu vas te marier et très bien se marier. Si ce Ndoï-là n'avait jamais d'enfants, toi tu auras des enfants. Si ce Ndoï-là était pauvre, toi tu seras riche. Et désormais, tout celui qui portera le nom là, il va se référer à toi. Il va dire, Seigneur, comme et comme un combat le koum. Amen, amen. Combat le koum. Comment tu as comment on le allo yaya. Moi na poti. Tu péché déjà Ndoï. Au Seigneur baron de baron moi péché Ndoï. Pourquoi? Parce que ta vie est devenue une vie puissante. Et tous rêvent de vivre ça dans la vie de leurs enfants. Alors ils se disent que péché baron ta Ndoï pour reproduire. Alors aujourd'hui nous voulons parler d'un autre aspect. Au-delà du fait que le diable aime maintenir plusieurs enfants de Dieu dans de malheurs générationnels, il y a aussi une réalité de prison spirituelle. Amen, amen. Il y a aussi une autre réalité, la réalité de prison spirituelle. Je sais que pour plusieurs d'entre nous, parfois ce sont des choses qu'on n'aime pas trop considérer. Mais lorsqu'on lit la parole de Dieu, on se rend compte que c'est vraiment une réalité. Et ça est loco ou ça vrai. Parce que quand vous lisez la Bible, vous verrez par exemple Jésus, lorsqu'il vient pour commencer son ministère, il évoque un élément important. Dans le livre de Luc chapitre 4 verset 18, le Seigneur dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen, amen. C'est bon. Il ajoute encore, pour faire quoi?
Vous avez vos Bibles avec nous. Luc chapitre 4, verset 18. Il dit, pour proclamer aux captifs, la quoi? La délivrance. D'autres versions disent, pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Bien aimé, laisse-moi te dire, la notion de la prison spirituelle est vraie, est réelle. Il y a des gens qui sont vraiment dans de formes de prison. C'est un prisonnier, c'est un captif, Bakanga et Bakanga Vinaï. Et on le retrouve encore, cet même aspect. Cette fois-là, on en parle. Jésus dit qu'il est venu libérer le captif. Il y a le captif, j'ai abordé cela dans l'une de nos études bibliques. Il y a des captifs qui sont captifs par rapport au péché. Le fait que nous soyons dans le péché, on se retrouvait esclaves. Nous sommes devenus esclaves du péché. Là, c'est la première pensée. La seconde pensée, il y a aussi la captivité dans d'autres domaines où ce n'est pas forcément le péché, mais tu te sens captif. Ta vie est bloquée. Ta vie est limitée. Ça peut aussi être une forme de captivité. Et pour le cas ici, dans Ésaïe que nous avons évoqué, la Bible nous parle d'Israël. Dit que le peuple, Dieu avait voulu le bonheur d'Israël. Il avait voulu établir une loi magnifique, grande. Mais seulement à cause du péché du peuple, il y a eu de malheurs qui se sont levés contre Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé à cause de ces malheurs? Le peuple a été pillé. Le peuple a été dépouillé. Le peuple qui a été enchaîné dans le caverne. Et Ésaïe s'est plaint, il dit, il n'y a personne qui puisse dire restitue. Il n'y a personne qui puisse réclamer que ce peuple puisse retrouver la liberté et que tout ce qui appartenait à ce peuple leur soit restitué. On parle de cachot. Dans ce texte, on parle de cachot. Même lorsque vous regardez, toujours dans Ésaïe chapitre 14, le verset 12 à 17, on nous montre un peu l'image du diable, ce que le diable est et ce que le diable fait. Ésaïe 14, 12 à 17, la Bible dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Là on parle de Lucifer. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur de nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles des dieux, je m'assirai sous la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. On parle du diable. Écoute ce qu'on dit, le verset 17, on dit, qui réduisait le monde? Il dit, pardon, je vais prendre le verset 16 pour mieux comprendre. Mais tu as été précipité dans le séjour de mort, dans le profondeur de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Et c'est là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait le royaume, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait le ville et qui ne relâchait point ses prisonniers. On montre que le diable ne relâche point ses prisonniers. L'ennemi ne lâche point facilement ses prisonniers. La pensée de la prison. La prison est aussi spirituelle. De manière physique, c'est quoi une prison? Une prison de manière physique, la Rousse dit que c'est un établissement où sont détenues de personnes condamnées à une peine privative de la liberté ou en instance de jugement. La prison, c'est un établissement où on détient des gens, où les gens qui sont condamnés sont détenus. C'est ça la prison. On dit la prison, c'est également un lieu quelconque où quelqu'un se sent séquestré ou enfermé. Une personne qui se sent séquestrée ou enfermée est dans une prison. Bien aimé dans le Seigneur, de la même manière, quand on nous parle de prison physique, il y a aussi de prison spirituelle. De prison spirituelle où une personne, il vit, il respire, mais il ne sait pas expérimenter, vivre tout le droit qui lui sont reconnus. C'est une prison. Amen, amen. Lorsque vous allez à la prison de Makala, par exemple, au Koti, au Mona, Batwa Makiyele, Batwa Kitoko, mais moi, Bima Ezate, Ataraka Isikawana, Vine moi qui ne musika Ezate, Azawana, Kino Mokolo Peno Bakatila et Ekosila. Tu vas vivre dans la 5 ans, ou dans la 5 ans. Tu vas dans la 10 ans, ou dans la 10 ans. Et puis dans la petite pièce, Moko, à cause de la bonne volonté. Amen, amen. Alors, la grande roue.
o ba autosala na moni on ba photo bena ke no mona akoko kendete atana ba volonté mais volonté wana okokisa mate pourquoi parce que aza prisonnier. Il y a aussi des personnes spirituellement qui ont de volonté. Il espère bien que des choses lui arrivent, mais il ne peut pas parce qu'il est prisonnier. À cause de la mituke belé, ndekonanga mituka wana etikali na ndaku erokota na prison te, arotambola nango te. Il a des choses qu'il ne peut pas utiliser, qu'il ne peut pas jouir, dont il ne peut pas jouir, pardon. Pourquoi? Simplement parce qu'il est prisonnier. Et on le soumet à un régime. Heureusement, le lobalé a souvungulé pena mérité. Mais n'attends qu'à qui vungulé chaque jour au kito mata au rolia vungulé. Ma desu basanisana masao. Apesi bolia. Chose dans l'apostolia shawarma, faut mouta tikelo shawarma. Et puis biloko malheureusement la prison. Écoutara. Oui, écoutara. Mais dollars, écoute, arrête. Et puis le content, tu as une liberté limitée. Tu ne sais plus faire certaines choses. Pourquoi? Parce que tu es prisonnier. Bien aimé, comme je l'ai dit, la première pensée de la prison, c'est d'abord le péché. Le premier la première cause qui nous bloque dans une prison du diable, c'est d'abord le péché. C'est à cause du péché que l'homme devient prisonnier. Même quand tu es enfant de Dieu, si tu marches dans la vie du péché, c'est bien Christ t'a déclaré ta libération. Mais mon frère, tu ne jouiras pas de cette liberté parce que ton péché te retient dans la prison de l'ennemi. Et j'aime une chose. Les prisons peuvent exister. On peut certes avoir été pécheur. Peut-être qu'on a conduit nos vies comme on le voulait. À cause de cela, il y a des malédictions qui sont attachées à nos vies. Peut-être que nos parents se sont comportés comme ils voulaient. Ils ont fait des choses. Ils ont contracté des alliances spirituelles. Et à cause de ces choses, nos vies se sont retrouvées dans des prisons spirituelles. Oh, la Bible me dit dans Romains chapitre 8, verset 1. Mais il n'y a donc plus désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. La Bible me dit encore, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible dit encore, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Bien-aimé, tu ne peux plus rester dans une prison parce que ta libération a déjà été déclarée. C'est désormais ton droit de jouir de toute la liberté, amen, amen, d'avoir de volonté, de l'aspiration et d'expérimenter cela. Tu n'es pas prisonnier, j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas prisonnier d'un péché quelconque, parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et Jésus t'a accordé la liberté. Et si tu ne l'as pas encore fait, j'aimerais t'encourager de le faire. Tu as besoin de marcher avec Jésus, sinon ta vie est bloquée. Tu auras des aspirations, mais que tu ne pourras pas satisfaire. Mais ceux qui sont libres en Jésus, il arrive des fois, ils ne prient pas. Ils pensent seulement, ah, non, pour ça, voyager. La mine qui suit, ma béni, aux âmes. Tu as habillé mon groupe de A, même ton père, ça s'habille aux âmes. Il y a un passeport, il y a un passeport. Il y a un token, quelque part. Il a simplement pensé, il a simplement eu une aspiration. Et Dieu, comme cette personne est libre, a changé son aspiration en exaucement. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons un Dieu qui n'exauce pas seulement le prière, mais nous avons un Dieu aussi qui exauce nos aspirations. Seulement tu as pensé à quelque chose, Dieu te donne. Et je prie que cette grâce soit attachée à ta vie. Oh, que cette grâce soit attachée à ta vie. Je disais que cette grâce soit attachée à ta vie. Parce que tu es libre. Un homme libre. Afin de gagner une cité verte. Azul Moutoukake cité verte. Parce qu'il est libre. Mais un prisonnier, il ne peut pas se mouvoir. Parce qu'il est bloqué. Ses mouvements sont limités. Mais toi, aucun de tes mouvements ne sera limité par les hommes. Parce que tu es libre. La Bible dit celui qui est né de Dieu. Nous ne sommes ni de la chair, ni du sang, mais nous sommes nés de l'esprit. Et l'esprit souffle comme un vent. Nul ne sait d'où il vient et où il va. Trajectoire naïo, comme tu es libre, avec l'esprit de Dieu, personne ne pourra les bloquer.
trajectoire nanga, mon pasteur a l'habitude de nous dire, dès qu'il te voit, tu lui fais les rapports. Ah papa, Dieu nous fait ceci, nous fait. Ah, Willy, mouta kanga parcours te. Bien aimé, n'a vu ce peu ma papa spirituel ça rapide. Ndeko nanga, mouta ko kanga parcours na yo azate. Hey, mouta kanga parcours na biso ndeko azate. Je m'aurais te le redire encore. Ekoto makasi, mouta ko kanga parcours na yo aussi longtemps que tu es en Jésus azate. Mais sois en Christ. Sois pleinement en Christ. Parce que si tu n'es pas en Christ, tu es un prisonnier. Si tu es en Christ et tu marches dans le péché, tu es encore un prisonnier. Tu es un prisonnier, tu es captif. Il y a des choses que tu ne pourras pas vivre. Il y a des choses que tu ne pourras pas expérimenter. Oh, Romains 6, 22. Romains 6, 22. Vous pouvez noter cela. Romains 6, 22. La Bible dit ceci. Mais maintenant, étant affranchis. Amen, amen. Étant affranchis, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, nous avons pour fruit la sainteté et la vie éternelle. Si koyo, to kango la mine esclavage, na prison à masumu, to sa siko bato ba biki sami ba kango la mine, to kon esclave ya nzambe, to kon ba prisonnier en nzambe. Mais la meilleure manière d'être libre dans ce monde, c'est accepter de devenir esclave de Dieu. De devenir esclave de Jésus. Amen, amen. Les prisons spirituelles, c'est une réalité. Alors, aujourd'hui spécialement, on va revenir un peu avec ces passages de Isaïe. Bien aimé, le diable a de prison. De prison dans laquelle il place des êtres, des créatures, et même parfois certaines choses. Pour certaines personnes, il le place dans des prisons. Mais la personne n'est pas à mesure de prendre, il n'est pas à mesure de toucher. Pourquoi? C'est placé dans une prison spirituelle. Et pour Israël, la Bible dit que le peuple a été pillé. Israël a été pillé, a été dépouillé. On les a même enchaînés. On les a plongés dans un cachot. On les a mis au pillage. Et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Donc, s'il n'y a eu personne pour dire restitue, s'il arrivait que quelqu'un se présente pour demander la restitution, ces choses leur sera également restituées. Écoute-moi, il arrive de fois que certains dans leur vie, parce qu'ils ont ouvert une porte au péché, ils sont dans le Seigneur, ils marchent avec Dieu, mais à un moment donné, ils se sont relâchés et le diable a profité, il est entré à côté. À bloquer Babylone à côté si Babylone dans la prison spirituelle. Mais bien aimé dans le Seigneur, Zambazo Lukamutu, voir au téléman la présence dépend de Bakolo, Oyo Babotola, Oyo Bazoa, ça doit nous être restitué. Le Seigneur se plaint, le peuple a été pillé, le peuple a été placé dans le cachot, le peuple a été dépouillé. Il dit, il n'y a personne qui dise restitue. Ah. J'aime Dieu. Le Seigneur est capable de nous restituer ce que l'ennemi nous a volé. Amen, amen. Le Seigneur est capable de nous redonner ce que l'ennemi nous a pris. La Bible dit, tu perdras ton héritage par ton propre péché. Il arrive des fois, il y a des choses qu'on a, mais Dieu est le Dieu de la restitution. Notre Dieu est le Dieu de la restitution. Lorsque vous regardez le ministère de Jésus, vous verrez combien de fois il y a une femme qu'on appelle la veuve de Naïn. Et dans l'époque, important pour la libota. Et le veuve, tellement qu'elles étaient marginalisées, au moins, même aujourd'hui dans nos familles, vous pouvez avoir de filles, c'est bien, mais dans la culture, parfois, tout ça. Et malheureusement, pour cette veuve, n'avait qu'un seul garçon. Et ce garçon est mort. Mais j'aime une chose, pendant qu'on allait pour enterrer ces garçons, ils ont croisé celui qui a dit restitue, le Jésus. Alléluia. Pendant qu'on allait pour enterrer cet enfant, la Bible dit, cette femme n'a pas prié. Elle n'a pas prié. Jésus l'a simplement regardé. Et la Bible dit, le Seigneur eut compassion d'elle.
il eut compassion. Il a touché le cercueil. Il a arrêté le garçon. Il dit, jeune homme, lève-toi. Et le garçon s'est levé. Le Seigneur lui a redonné à sa mère. Je prie le Seigneur pour quelqu'un aujourd'hui. Peut-être que tu es arrivé à un temps où tu dis, Seigneur, c'est trop tard. Ce que j'avais d'important m'a été pris, m'a été ôté, m'a été volé. Mais Jésus a compassion de toi. Pendant Yanolanga, il va te donner des choses que tu demandes, mais il va également te donner des choses que tu n'as pas demandées. Simplement parce qu'il a compassion de toi. Le Seigneur va te restituer ce qui est à toi parce qu'il a compassion de toi. Que cette grâce te localise. Que le Seigneur te restitue quelque chose d'important. Que le Seigneur te restitue quelque chose d'important. Ton mariage a perdu la stabilité. Que le Seigneur restitue la stabilité. Tu as perdu les finances. Que le Seigneur restitue la fidélité, les finances. Tu as perdu le travail. Un travail important. À cause d'une petite négligence. Et que Dieu qui restitue. Que le Seigneur te le restitue. Il est le Dieu qui s'est restitué. Un jour, Élie, il a vu la veuve qui l'a nourri. Cela se répétait aussi avec Élisée. L'unique enfant de ses veuves, la veuve de Sarepta, également la Sunamite, leur unique enfant était mort. Mais j'aime une chose, pendant que ces deux hommes de Dieu priaient, ces enfants qui étaient des enfants uniques de leur mère, leur a été restitué. Ce soir, nous allons demander à Dieu, Seigneur, restitue. L'amour de ton mari, cet homme-là qui t'aimait, qui était prêt à passer, faire des kilomètres et des kilomètres. Pourquoi? Parce qu'il devait te faire la cour. Toi, tu étudiais à l'UPC et lui, il étudiait à l'Unikin. Il devait quitter l'Unikin 17 heures. À Boundi, il y a un transport pour te dire, c'est pas mon cas. Ameta Makolo, Massina, Timonga Fula, pas mon cas. Mais après, au baladi 5 ans, pour Bolivie, le Seigneur, je ne retrouve plus. Je ne sais pas. Est-ce que c'est le même ou bien c'est un homme différent? Je ne retrouve plus. Non, mon essouté. Maman, que Dieu te restitue. Que Dieu te restitue. Que Dieu te restitue cet homme-là du départ-là. Que le Seigneur te le restitue. Amen, amen. À un moment donné, Dieu t'avait béni financièrement. Le Seigneur t'avait fait beaucoup de bien. Tu étais à l'abri de beaucoup de besoins. Tu ne devais pas beaucoup réfléchir pour satisfaire à certains besoins. Mais un jour, pas, tout est bloqué. Un jour, pas, c'est comme si on te l'avait volé. Bien-aimé, nous avons un Dieu qui restitue. Qu'est-ce qui t'appartient? Tu as l'impression que cela se trouve dans une prison. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, ce soir, nous allons dire, restitue. Ta santé a été prise. Tu as l'impression comme si à chaque fois, chaque mois, tu dois tomber malade. Chaque mois, tu dois tomber malade. Bien aimé, le Seigneur dit, je souhaite que tu sois en bonne santé. Tu prospères à tous égards. On prospère le cas de ton âme. Aujourd'hui, ce soir, tu vas dire à Dieu, Seigneur, que ma santé me soit restituée. Que ma santé me soit restituée. Que la santé de mes enfants me soit restituée. Que ma vie, que la vie, la force que j'avais autrefois me soit restituée.